Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui c'est vidéo tag. Alors vous voyez, j'ai préparé toutes les questions parce que l'amie Soso, elle nous a gâté, elle nous a fait un tag avec 20 questions. Alors, Soso, de la chaîne Sonia et ses passe-temps, je crois, je sais plus. Enfin, je vous mettrai le lien de... ou ses passions, je sais plus. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description comme d'habitude. Soso nous a fait un tag sur l'été. Voilà, c'est que des questions en rapport avec l'été. Moi, j'ai été taguée par ma petite amie Jackie, voilà, de la chaîne Jackie Diamond, Jackie Cross Stitch. Hein, vous la connaissez aussi bien pour le Diamond Painting que pour le point de croix. Voilà, allez, pour faire ce tag, j'ai pris le DP qu'on fait pour le fil bleu de Zaz, de Isa. Voilà, sur le groupe Facebook DP Passion. Donc moi, c'est cette toile que j'ai fait et c'est la toile qu'on fait pour la sclérose en plaques. Voilà. Alors avec cette toile, j'ai un problème. En haut, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, le papier, il croche sévère. Donc j'ai fait une petite personnalisation. J'ai fait le petit ruban bleu et j'ai marqué CEP, donc sclérose en plaques en marche. C'est le slogan de cette association. Voilà, vous voyez, j'ai mis ça avec des strass. Non, c'est des strass. À chaque fois, je me plante. C'est des AB. Voilà, et j'ai déjà fait tout l'entourage. Et en fait, ça ressort super bien. Franchement, nickel. Donc, j'ai déjà fait toute la partie qui se trouve ici. J'ai remonté là, sur les côtés. Donc, pour que vous la voyez bien en face, je vais continuer ici. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, la lettre T, c'est le numéro 19. Hop, 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 hop. Voilà. Ah bah évidemment, je prends un symbole où il y en a déjà presque plus. J'ai les sachets pas encore ouverts. Et j'ai les sachets ouverts. Et là, bah, du 19, il n'y en a pas. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, il fait super chaud. Moi qui n'aime pas la chaleur, je suis pas à mon aise. Hein. Alors, hop, mets ça dedans. Je vais essayer de faire que ça dure pas trop longtemps non plus, parce que 20 questions, ça fait beaucoup ce saut. Ça fait beaucoup. Hop. Voilà, hop, c'est posé, c'est parti. Alors, première question. En été, il fait chaud. Quelle est la température que tu ne supportes plus? Bah moi déjà, j'aime pas du tout la chaleur. Donc, moi, dès que ça dépasse les 20 degrés dehors, moi, je suis bien dans la maison. On est dans une longère, une ancienne maison. C'est une maison en pierre. Donc, on a la chance, dès qu'il fait vraiment trop chaud dehors, eh ben, il suffit de simplement fermer les fenêtres, comme ce sont des fenêtres en double vitrage PVC, et le frais reste dans la maison. Voilà. Alors, je suis un peu bizarre parce que j'aime pas avoir froid en hiver, mais j'aime pas avoir chaud en été. C'est comme ça, mais moi, ouais, dès que ça commence à dépasser les 20 degrés, si je suis pas en bord de mer, c'est mort pour moi. Hein. Hop, ça c'était la première question. Deuxième question. Quelle couleur représente l'été pour toi? Bah, on va dire le jaune, la couleur du soleil. C'est une couleur en hiver qu'on voit pas beaucoup. Hein. En général, le soleil, l'hiver, il est plutôt palichon. Hein. Il perd un peu de ses couleurs. Et puis le jaune, c'est une couleur de quand même pas mal de fleurs. Donc ouais, ça pourrait être la couleur qui représente l'été. Ensuite, troisième question. Que représente le mois de juin pour toi?
La naissance de ma fille, 19 juin. Voilà. Euh, voilà, j'ai l'anniversaire de deux copains, copains-copines, enfin copains-copines, plutôt amis, nos amis Thierry et Fabienne. Leur anniversaire, c'est au mois de juin. Mais le mois de juin, ouais, voilà, c'est surtout l'année, le mois de naissance de ma fille. Ensuite, j'en suis où moi? Quatrième. Quelle odeur te fait penser à l'été? Euh, Moi, j'aime bien l'odeur des pelouses. Les pelouses qu'on vient de couper. Alors, c'est pas spécialement en été, puisque ça commence en général avec le printemps. Mais c'est une odeur que j'aime beaucoup. Euh, c'est voilà, c'est l'odeur de, on va dire l'odeur de l'iode en bord de mer aussi. Ça peut être pas mal. Mais bon, après, ça arrive qu'au moment des vacances, ou alors à moins qu'on ait la chance d'habiter en bord de mer, ce qui n'est pas mon cas. Mais pour moi, ouais, les tailles de haies, les tontes de pelouse, j'adore l'odeur de l'herbe coupée. Voilà, je suis une fille de la campagne, hein. Je préfère ça que les gaz de peau d'échappement. Ensuite, numéro 5, ton fruit préféré de l'été. La fraise, évidemment. Hein, en plus, cette année, on a de la chance, c'est des nouveaux pieds, donc on a déjà mangé des belles fraises. J'ai même déjà réussi à faire une tarte. Sinon, après, je suis pas trop difficile au niveau des fruits, hein. Il y a vraiment que le raisin. Ça, c'est un fruit que j'en mange, mais je suis obligée d'être dehors hein, parce que je crache les pépins, hein. Les pépins de raisin, je peux pas. Donc, pour moi, l'été, ce sera la fraise. Numéro 6, ton plat préféré. Je rejoindrai un peu Soso là-dessus. C'est pas spécialement un plat. Moi j'aime bien manger froid. Quand il fait vraiment chaud, j'aime bien manger froid. J'aime bien manger une part de quiche froide avec de la salade. Voilà, comme dit Soso, les salades, c'est salade de carottes, salade d'endives, même si les endives en été, c'est pas vraiment la saison, mais bon, une petite salade d'endives avec, enfin bien assaisonnée, c'est vachement bon. Moi, je suis pas non plus très barbecue. Barbecue, ça oblige à manger chaud. Bon, après, on peut faire cuire un truc et puis on le mangera le lendemain, mais bon, après, j'en vois pas trop l'intérêt non plus. Mais non, j'ai pas un plat préféré en été. J'en ai en hiver, ça c'est sûr. Mais en été, ouais. Sinon, ouais, je dirais les quiches. Voilà, les quiches, parce on peut les manger froides. Puis les quiches, on peut en faire à toutes les sauces, hein. Euh, Numéro 7, repas chaud ou froid en été. Bon, je viens de vous répondre, hein. C'est plutôt... c'est plutôt la quiche. Voilà, je peux aussi bien la manger chaude que la manger froide, hein. Donc j'avais déjà répondu à cette question. Question numéro 8. Ton activité préférée en été? Alors là, je crois qu'avec Soso, on a été à la même école. C'est l'activité qui s'appelle le jeu fou rien. Voilà. Je prends un abonnement soit avec le canapé ou un fauteuil s'il fait trop chaud dehors. Et puis, je fais maintenant, depuis quelques années, je fais mes loisirs créatifs. Voilà, je reste au chaud dans mon canapé, je fais ma petite broderie, ou alors je fais là, comme aujourd'hui, mes petites vidéos avec mon diamond painting ou mes encollages ou des trucs comme ça. Mais je sais pas d'activité préférée à part ouais,
celle où on fout rien, surtout quand il fait très chaud. Voilà. Donc, Soso, on a pris le même abonnement. Alors, ensuite, question numéro 9. Tes meilleures vacances. Mes meilleures vacances, c'est 2018, première année de vacances en Bretagne avec mon homme. Voilà. Bon, nous, on est famille recomposée, donc j'ai eu un petit peu de vacances avant avec mon ex, mais mes meilleures vacances, ouais, ça a été notre première année en Bretagne. De là est venu le coup de foudre pour la Bretagne. Voilà, surtout le Morbihan, du côté de Quiberon, voilà, pour moi, la Bretagne, en fait, c'est même pas une région, c'est un autre pays. Ouais, je sais, il y en a qui rigolent quand je dis ça, mais voilà. Moi, je voudrais qu'il y ait un passeport pour aller en Bretagne, pour que tout le monde puisse pas y aller. Quand je vois, moi, je sais, je vais peut-être pas me faire de copains, mais quand je vois qu'il y en a qui achètent toutes les petites maisons qui peuvent encore rester disponibles, on peut plus accéder à même à une location. Voilà, ça devient catastrophique parce que les gens s'approprient les biens pour les mettre en location Airbnb ou en veux-tu, en voilà. Et puis, pour ceux qui veulent s'installer à l'année, il n'y a plus rien, c'est malheureux. Ou alors, faut avoir un budget, mais waouh! Voilà, une maison de 80 mètres carrés environ, sans travaux, tu tapes les 400 000 euros pour être, allez, à 10 kilomètres de la mer, hein. Et encore, et encore. Ça se trouve de moins en moins. Donc, ouais, gros coup de foudre pour la première année en Bretagne et on était parti en caravane. Donc, c'était tip top, franchement, tip top. Question numéro 10. Une musique d'été. La lambada, kaoma, c'est la, c'est une très 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 vieille chanson, mais c'est vraiment la chanson qu'on peut écouter sur les plages. C'est toujours une musique qui passe dans les campings qui vous font des fêtes le soir. C'est une chanson qui est indémodable. Indémodable. Et puis moi j'aime bien, ça bouge, ça swing. Là c'est typique. En plus, quand on regarde le clip, voilà, ça se passe à la plage en plein été. C'est la chanson des vacances. Numéro 11. Ton vêtement préféré pour l'été. Ma peau. Ma peau. En été, s'il fait vraiment trop, 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 trop chaud, franchement, je pourrais me foutre à poil, je le ferais. Je le fais pas, parce que, bon, même si je suis chez moi, voilà, c'est pas mon truc, mais ouais, ce serait ma peau. Voilà, après, c'est vraiment les trucs hyper légers, comme là, vous voyez, c'est vraiment une petite robe à bretelles toute fine, et puis terminé, hein. Le moins j'en ai sur le dos, mieux je me porte, hein. Voilà. Euh, Numéro 12. Maillot, une pièce ou deux pièces? Bah aucun. Aucun. Eh ouais, non, je suis pas nudiste. Eh ben non, je me trimballe déjà pas à poil chez moi, c'est pas pour être nudiste, hein. Euh, non, je suis pas, franchement, voilà, comme a dit Soso dans son tag, hein, quand on arrive à un certain âge, Soso, ça y est, elle se voit vieille parce qu'elle va avoir 50 ans, ma cocotte, moi le mois prochain, j'en prends 56. Voilà, donc quand tu m'auras rattrapé, on verra ça. Mais non, quand on arrive à un certain âge, et puis comme on dit, quand on a pris du poids, voilà, hein, les parties généreuses ont tendance à s'imposer, n'est-ce pas? Donc, moi, ces parties-là, franchement, j'ai pas envie de les faire voir. Alors, je serais plus, bah, quand on a été en vacances en Bretagne, moi, je serais plus à la rigueur avec un haut peut-être un peu plus dénudé. Ça, par contre, ça me dérange pas. Mais dans le bas, c'est plutôt un caleçon qui arrive au-dessus du genou, hein, voilà, ou un short large, un truc comme ça.
Même pour aller me baigner, hein, je suis pas maillot. Même quand j'étais gamine, j'étais, entre guillemets, bien gaulée. Euh, je sais pas. On pourrait appeler ça de la timidité, peut-être, mais non, je supporte pas le regard des autres, hein, qu'on soit bien foutu ou mal foutu. Non, je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Voilà. Ou alors, il faut qu'il y ait personne sur la plage. Plage privée, poussez-vous, Didine arrive. Non, ça, c'est pas possible. Je peux pas privatiser une plage, c'est pas possible ça, hein. C'est pas possible. Alors, ensuite, numéro 13, piscine ou mer? Ah, la mer. Ah bah direct, la mer. La mer. Euh, ouais, la piscine, à la rigueur, une pataugeoire dans ma cour pour me tremper les fesses pour faire descendre la température. Mais je suis pas piscine. Pas piscine, non. Mais par contre, ouais, la mer, je kiffe, hein. Quand la marée descend, moi, je me pose sur le sable et puis je suis la marée avec mes fesses. Je me fais des bains de ciel. Ouais, j'adore. J'aime bien, j'aime bien. Mais bon, je me jette aussi dans les vagues. J'aime bien, hein. Bon, je nage pas non plus forcément dans la mer, parce que nager en mer, c'est pas non plus pas très évident, surtout en Bretagne, hein, avec les allers-retours de la marée. Mais ouais, moi j'aime bien. Moi, c'est la mer. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. À des reflets. Bon, tais-toi. Euh, Numéro 14. Juilletiste ou haussien? Ni l'un ni l'autre, mon capitaine. Moi, je suis juin-septembre. Voilà. Je déteste les vacances au moment où tout le monde y va. J'ai eu des gosses, mais alors ceux des autres, ils restent chez eux. Hein. Moi, les gamins, quand on tourne en vacances, hé maman, il m'a piqué mon seau, il m'a jeté du sable, il m'a pris mon jouet, puis il m'a fait tomber ma glace, hé maman, maman. Ah non, 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 je peux pas, je peux plus, je peux pas. Non, c'est non, 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 non. Et puis voir tout le monde est allé sur ces serviettes là, où tu peux pas passer, tu peux pas fouiller dans le sable tranquille. Moi, j'adore chercher des coquillages. Euh, vous allez rigoler, quand on avait Arco, donc un de nos bordeurs qui est décédé de vieillesse, hein, et ben la border la plus jeune allait avec mon compagnon, donc Bruno, et faisait la balade avec lui. Et l'autre, le Arco, il restait avec moi. Et quand on allait au coq, en fait, le chien, il me voyait gratter dans le sable pour chercher des coques. Bon, il savait pas que c'était pour des coques, hein. Et ben il faisait pareil. Et en fait, je sortais deux, trois coques du sable qui m'en sortaient cinq six. Voilà, c'était trop marrant. Et puis, voilà, les chiens en liberté sur la plage. Alors bon, nous, les popos, hein, on les ramasse, on n'est pas comme ça. Moi, j'aime pas ça, c'est dégueulasse. Vous imaginez bien vous asseoir puis mettre la main là-dedans, donc j'apprécie pas, donc je laisse pas les miens pour les autres. Mais ouais, voilà, c'est la tranquillité, le soir, assis sur la plage, à écouter le ressac. Voilà, il n'y a personne, c'est tranquille. Juin-septembre, c'est les retraités, c'est des gens qui ont besoin de tranquillité, qui aiment bien être au calme. Voilà. C'est vrai, comme a dit Soso, en plus, c'est une période où tout est moins cher. Voilà. Donc si on peut non seulement se faire plaisir et en plus faire plaisir au portefeuille, eh ben, faut pas se gêner. Alors, ensuite, question 15. Euh, Étranger, j'arrive même pas à me relire. Étranger ou France? Euh, bah, pour l'instant, ça a été que la France. À l'étranger, on y a été une fois, et encore si on peut appeler ça à l'étranger, c'était en Espagne, parce qu'on avait gagné un voyage organisé. Mais non, on n'est jamais parti à l'étranger, hein. Non, non. Euh,
Moi, je dis, en France, il y a déjà tellement de belles choses. Après, partir à l'étranger, je vais y arriver, ce serait vraiment très très loin. Et puis, j'aime pas l'avion. Ce serait très très loin, donc on pourrait pas prendre le train. Donc, ça serait très très compliqué. Donc, pour l'instant, on va dire la France. Question 16. Ta boisson d'été. Tout ce qui pétille. Et, attendez, hop, coucou, tiens d'ailleurs, hop. Ouais, tout ce qui pétille. Moi, j'aime bien les boissons pétillantes. Un truc que j'avais fait aussi, d'ailleurs, je vais certainement en refaire cette année, vu la quantité que j'ai dans mon jardin. Attendez, je change de couleur. Hop. C'est la menthe. Alors, j'ai de la menthe poivrée dans le jardin. Et ça doit, il y a 2 ans, je crois. J'avais trouvé sur internet comment faire du sirop de menthe avec la menthe qu'on a dans son jardin. Et ça avait super bien réussi. Vous mettez un petit peu de ça avec une limonade ou même une simple eau gazeuse. Mais qu'est-ce que c'est bon! C'est excellent. Bon, alors évidemment, c'est pas comme les sirops qu'on achète dans le commerce, ça se conserve pas. Donc, faut faire un roulement, faut pas tout faire d'un coup parce que c'est pas, c'est périssable assez rapidement quand même, hein. Mais qu'est-ce que c'est bon! C'est naturel, c'est excellent, hein. C'est excellent. Sinon, un grand verre d'air frais avec une paille, c'est pas mal aussi, hein. Ah là là. Question 17. Fêtes-tu la fête de la musique? Non. Non. C'est pas un truc qui m'attire, comme la fête des voisins ou les trucs comme ça. Je suis pas insociable, hein. C'est pas ça. Mais j'aime bien ma tranquillité. À la rigueur, je préférais être dehors dans mon transat, quitte à mettre un petit transistor et puis écouter ma musique. Et encore, je préfère encore écouter le chant des oiseaux, hein. Mais ça m'arrive de temps en temps de péter un câble et puis de mettre la zizik à fond dans la salle à manger. Voilà, ça m'arrive de temps en temps. Surtout que j'aime bien les vieux tubes. Voilà, les années 70, tout ça, j'adore. La dance, le funk, tout ça, je kiffe. Mais la fête de la musique, non. Et pourtant, il y a le printemps de Bourges qui est pas très loin de chez nous. Mais non. Non, on fait pas ça. Alors ensuite, 18, crème glacée ou sorbet? Aïe, 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 aïe. La crème glacée. Je n'aime pas le sorbet. Pour moi, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est pas... pour moi, c'est pas une glace. Un sorbet, c'est pas une glace. Il en faut pour tout le monde, hein. Mais pas pour moi. Hop. Et puis, je suis très chocolat, caramel, vanille. Et puis ça, de toute façon, déjà, en sorbet, ça se trouve pas. Hop. Alors, 19e question. Fleur qui représente l'été pour toi. La rose. On a 27 différents rosiers dans le jardin. J'adore les roses. Je les cueille pas. Pour moi, les fleurs sont faites pour être dehors. Dans la maison, ça tient pas. Ou ça va tenir, allez, 3-4 jours et puis terminé. Et puis en plus, j'ai des chats qui aiment les fleurs. Donc, dès que j'essaye de mettre un vase avec des fleurs, et ben, direct, ça tourne à la catastrophe. Je retrouve le vase par terre. Même avec mes plantes, ça s'est un petit peu calmé. J'ai principalement que des orchidées sur ma table, donc ça va, ils y touchent pas trop. Mais non, moi là, j'adore les roses. Mais on a trouvé un horticulteur dans le Loiret. Ils font tout eux-mêmes. Ils ont plus
de 800 variétés de roses. C'est un truc de malade. Les serres, elles sont énormes. Les prix, ça défie toute concurrence. Franchement, c'est magnifique. On s'est fait plaisir, on en a pris 3. Ils sont en hauteur à peu près on va dire à peu près 60 cm. Ouais, à peu près 60 cm. Des roses qu'on n'avait jamais vues nulle part. 16 € le rosier, et en pot, hein, donc on peut le replanter toute l'année. Magnifique. Ouais, nous, on adore les roses, on en a plein dans le jardin, c'est extraordinaire. Ensuite, dernière question, qui organise les vacances chez toi? 50-50, hein. 50-50. On est à deux, on part en vacances à deux. Donc voilà, on est à deux à choisir. Hein, on est là, c'est rien, c'est encore un message qui est bloqué. Ouais, on fait les vacances à deux, on choisit les vacances à deux. Hein, en général, je prépare les bagages. Voilà, monsieur charge ça dans la caravane ou dans la voiture. Mais par contre, en vacances, on ne prévoit rien. Je ne planifie absolument rien. C'est la vie au jour le jour. Le matin, on se lève, on n'a rien envie de foutre, et on déplie les transats, et puis basta, on fout rien. On a envie de passer la journée sur la plage, à aller à la gratte-gratte pour les coquillages, ou juste pour se tremper les pieds, et c'est comme ça. Si on avait envie de bouffer à 2 h de l'après-midi, c'est comme ça. Et moi, je ne planifie rien. On a déjà toute l'année un planning à respecter, parce que voilà, quand on bosse, voilà, faut pas se coucher trop tard parce qu'on bosse le lendemain. Faut faire le repas à telle heure. Et puis, il faut prévoir ça. Puis, il faut faire les courses tel jour. Patata. Ça me saoule. Ça me saoule. Donc, vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Et voilà, je suis arrivée au bout du tag de Soso. J'ai bien aimé, moi, ça change. Ça change. En fait, j'ai remarqué, là, on commence à arriver sur les tags par rapport aux saisons. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, évidemment, un tag d'hiver, hein, vous allez entendre parler de radiateur. Voilà. Écoutez, moi sur ce, je vais peut-être continuer un petit peu à avancer ce DP, parce que ayant eu de la famille à la maison pendant une semaine, entre la broderie, le point de croix, puis ça, j'ai pas fait grand chose, même rien du tout. Donc je me rattrape pour pouvoir terminer ça. Voilà, je vais taguer quelques personnes. Alors les plus connues, hein, qui tournent avec les tags, elles sont déjà taguées. Donc je vais essayer d'aller voir un petit peu dans mes nouvelles abonnées, si j'en ai quelques-unes qui aiment faire des tags, et puis qui ont ouvert leur chaîne. Je sais que Tempérance, elle a ouvert sa chaîne il n'y a pas très longtemps, la petite Lolo. Je sais pas, je crois que tu as été taguée, j'en suis pas sûre, mais je regarderai. Mais ouais, je vais regarder ça, puis je vais taguer peut-être 3, 4 personnes, on verra bien. Vous regarderez dans la barre de description si vous y êtes, et puis si ça vous tente. De toute façon, je vous remettrai les questions. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit moment passé avec moi pour ce tag vous aura plu. Comme ça, vous aurez encore appris à me connaître sur certaines petites choses. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!